Ce mois-ci, Arte programme un cycle Roman Polanski, ce qui nous a donné envie de résumer la longue carrière du cinéaste en 6 minutes chrono. Roman Polanski est né au début des années 30, il a grandi dans le ghetto de Cracovie, après la guerre, il est entré à l'école des Beaux-Arts, puis à l'école de cinéma de Łódź, où il a réalisé de nombreux courts-métrages, avant son premier long en 1962, Le couteau dans l'eau, suivi d'une vingtaine d'autres qui lui ont valu un Oscar, un Ours d'or à Berlin, une Palme d'or à Cannes, 2 Golden Globes et 5 Césars. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre? Eh bien, Roman Polanski a défrayé la chronique à plusieurs reprises. Fin 60, sa femme Sharon Tate a été assassinée à Los Angeles par la famille Manson. Fin 70, Roman Polanski a été condamné pour viol de mineur, ce qui l'a contraint à quitter les États-Unis. Une affaire judiciaire qui a refait surface récemment, avec une menace d'extradition vers les États-Unis qui n'a finalement pas abouti. Bon, voilà pour la vie privée. Mais alors, les films. Eh bien, Roman Polanski a tourné avec de grands acteurs, et de toute nationalité, l'américain Jack Nicholson, la suédoise Lena Olin, l'écossais Ewan McGregor, l'allemande Nastasia Kinski, l'italien Marcello Mastroianni, l'autrichien Christoph Waltz, ou encore la française Emmanuelle Seigner, à 1, 2, 3, 4 reprises. Sinon, certains acteurs ont fait leur premier pas chez Roman Polanski, notamment Jacqueline Bisset, ici à droite avec les lunettes noires dans Cul-de-sac, ou Ariel Dombal, toute jeune, dans Tess, sans oublier dans Le Locataire, les débuts de Gérard Jugnot en collègue de bureau, de Josiane Balasco en collègue de bureau aussi, mais aussi de Bernard-Pierre Donadieu en barman à la saillante chemise orange, sans oublier Michel Blanc en voisin un peu fatigué. Je passe mes disques quand je veux, autant de fois que je veux, et à la puissance que je veux. Enfin, ils n'apparaissent pas dans un film de Roman Polanski, mais ils sont pourtant bien là. Tony Curtis, qui prête sa voix au téléphone dans Rosemary's Baby. Ou Pierre Arditi, qui double Peter Coyote dans la version française de Lune de Fiel. Le visage de Mimi renfermait encore un millier de mystères pour moi. Mais à part ça, eh bien Roman Polanski lui-même apparaît parfois dans ses films, pour des rôles principaux comme dans Le Locataire, ou pour quelques apparitions furtives, par exemple en Gangster, dans Chinatown. You know what happens to nosy fellas? Huh? No? Wanna guess? Huh? Mais encore, eh bien Roman Polanski a travaillé avec d'illustres compositeurs comme Jerry Goldsmith pour Chinatown, Ennio Morricone pour Frantic, Alexandre Desplat pour Carnage, entre autres, ou bien sûr Christophe Comeda pour Rosemary's Baby, entre autres. À part ça, on entend beaucoup de musique classique chez Roman Polanski, du Chopin dans Le Pianiste, du Schubert dans La jeune fille et la mort, ou encore du Beethoven dans cette scène à la plage de Quoi. Sinon, on danse aussi beaucoup chez Roman Polanski, sur du Grace Jones dans Frantic, ou sur du Brian Ferry dans Lune de Fiel. Enfin, puisque l'on parle de musique, n'oublions pas que dans la comédie musicale Air, Roman Polanski est cité parmi d'autres cinéastes. Mais à part ça, eh bien Roman Polanski développe un certain goût pour la peinture, il y a le personnage de peintre amateur dans Cul-de-sac, il y a également la scène de cauchemar au milieu de Michel-Ange dans Rosemary's Baby, et puis le générique de fin de La Vénus à la fourrure, sans oublier la citation de Bacon dans Quoi, Bacon, ou plus récemment dans Carnage. Cruelty and splendor. Chaos, balance. À part ça, une curiosité, on trouve de nombreuses références à la bande dessinée Tintin dans les films de Roman Polanski. Il y a un peu de la croisière des cigares du pharaon dans celle de Lune de Fiel, il y a un peu du capitaine Haddock dans le personnage de Walter Matthau dans Pirate, il y a un peu du domestique Nestor dans le costume de Mathieu Amalric dans La Vénus à la fourrure, il y a aussi beaucoup de Tintin, chemise blanche, pull bleu et houppette dans le personnage d'Ewan McGregor dans The Ghostwriter, et encore plus de Dupont et Dupont dans ces deux personnages de La 9e Porte. Forging a book is very expensive. À part ça, Roman Polanski développe une certaine passion pour le théâtre, qui se ressent bien sûr dans La Vénus à la fourrure, mais aussi dans cette scène du Locataire.
Une passion qui se traduit par un certain goût pour le déguisement et le changement d'identité, pour Donald Pleasance dans Cul-de-sac, pour Roman Polanski lui-même dans Le Locataire, ou encore pour Mathieu Amalric dans La Vénus à la fourrure. Enfin, la passion du théâtre s'accompagne chez Polanski d'un goût évident pour le huis clos. On ne compte plus en effet les personnages de ses films enfermés, que ce soit sur un bateau dans Le Couteau dans l'eau, dans un appartement dans Rosemary's Baby, ou dans une maison isolée dans La Jeune Fille et la Mort, des personnages souvent en proie à une certaine paranoïa, comme Ewan McGregor dans The Ghostwriter, un trouble psychologique qui se traduit notamment par des décors soudainement transformés, c'est la curieuse perspective qui semble miniaturiser la baignoire dans Répulsion, ou ce sont les escaliers impossibles dans Le couloir du locataire. Enfin, l'ambiance très pesante des films de Roman Polanski est toujours contrebalancée par un certain humour noir et l'intrusion de détails particulièrement incongrus, la tenue de la gérante de l'hôtel dans The Ghostwriter, les fleurs un peu trop bien placées dans Carnage, la sonnerie de téléphone wagnérienne dans La Vénus à la fourrure. Réduisez-moi à néant. Vous permettez ? Sans oublier les parts de gâteau trop grosses que mange goulûment la voisine de Rosemary's Baby, sans oublier enfin des trottoirs pas très propres dans Le Locataire. Voilà, Roman Polanski c'est tout cela, ce qui est déjà beaucoup, mais Roman Polanski c'est aussi et enfin une multitude d'autres images parmi les plus marquantes du cinéma contemporain, Catherine Deneuve, son rasoir et son miroir dans Répulsion, Sharon Tate dans La Mousse et sous les flocons dans Le Bal des vampires, Nastasia Kinski et ses oiseaux en cage dans Tess, et puis, et pourquoi pas terminer par cela, la douceur d'une mélodie au piano de Chopin, jouée par Adrian Brody sous les yeux de Thomas Kretschmann dans Le Pianiste.